de suite, culte dominical. Alors, nous avons 3 textes que nous allons lire en introduisant ce message. Nous lirons d'autres dans la suite. Mais les 3 principaux textes sont Genèse 12, versets 7 à 8. Pour ceux et celles qui notent. 1 Roi 13, versets 1 à 5. Genèse 12, 7 à 8. 1 Roi 13, 1 à 5. Et Juge 9, 1 à 6. Genèse 12, 7 à 8. 1 Roi 13, 1 à 5. Et Juge 9, 1 à 6. Nous lisons au nom du Seigneur. Genèse chapitre 12, 7 à 8, la Bible déclare ceci. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Nous lisons 1 Roi chapitre 13, versets 1 à 5. La Bible déclare ceci. 1 Roi 13, 1 à 5. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel, par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres de hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fondra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Juge, chapitre 9. Versets 1 à 6. La parole de Dieu déclare ceci. Abimelech, fils de Jéroubal, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère. Et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, faut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jéroubal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem. Et leur cœur inclina en faveur d'Abimelech, car ils se disaient, c'est notre frère. Ils lui donnèrent 60 cycles d'argent qu'ils enlevèrent de la maison de Baal-Bérith. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allèrent après lui. Il vint dans la maison de son père à Ophra et il tua ses frères, fils de Jéroubal, 70 hommes sur une même pierre. Il n'échappa que Jotam, le plus jeune, fils de Jéroubal, car il s'était caché. Tous les habitants de Sichem et toute la maison de Milo se rassemblèrent, ils vinrent et proclamèrent roi Abimelech près du chêne planté dans Sichem. Amen. Amen.
Si nous recevons la parole, recevons-la avec joie, avec cri de joie et acclamation. Gloire à Dieu. Je voudrais parler en ce jour, et certainement une deuxième séance suivra, sur le combat des autels. Le combat des autels. Bien-aimés, la Bible, particulièrement dans l'Ancien Testament, nous parle beaucoup des autels. Je n'ai pas compté, mais en tout cas, le nombre de fois on parle des autels, ça peut dépasser 100 à 150 fois. Et les autels constituent, bien-aimés, une réalité dont nous devons tenir compte dans notre marche chrétienne. Et laissez-moi vous dire que pour notre destinée terrestre, beaucoup de choses sont liées aux autels. Dans cette vie sur terre, il est question de la bataille des autels. En effet, les exemples sont légion. J'en cite quelques-uns. Ce qui est arrivé à cette sœur, nouvellement mariée, chrétienne, mariée à un chrétien. Mais chose bizarre, le mari commence à déconner. Il rentre à 23h, ivre. Et on apprend qu'on a vu avec d'autres femmes. Quand il rentre, il se fâche. Et pourtant, ce n'est pas dans ses habitudes, dans son caractère. La femme a entrepris d'aller consulter un homme de Dieu pour qu'il prie. Il a parlé de tout en larmes devant l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit, nous allons commencer à prier. Ils ont commencé à organiser des séances de prière avec elle. Et un jour, après l'une de ces séances, pendant l'une de ces séances de prière, l'homme de Dieu voit un miroir. Et il s'adresse à la sœur. Je suis en train de voir un miroir. Et la précision vient encore, puisque le Saint-Esprit est bon. As-tu un miroir dans ta chambre? Oui. Qui t'a offert ce miroir-là? C'était un cadeau de mariage offert par ma belle-sœur. Allons chez toi à la maison. Aujourd'hui, j'entrerai dans votre chambre. On a brisé le miroir. Le mari est rentré ce jour-là à 18h en larmes, à genoux devant sa femme. Je ne sais pas ce qui m'a pris, ce qui m'arrive tous ces jours-ci. L'autel, les autels sont une réalité. L'histoire que m'a racontée feu le pasteur Simon Tsakala. Un frère, chauffeur de son état, un chauffeur qui craint Dieu, qui fait bien son travail, qui respecte les normes sur la route. Alors, son patron a été promu ministre et le patron dit non, pour ma nouvelle voiture de fonction, c'est toi qui vas la conduire, personne d'autre. Le ministre est dans la maison, il s'apprête à sortir. Le chauffeur est supposé être prêt avant que le ministre ne vienne. Il était déjà prêt. Mais il a senti une envie d'uriner. Bien-aimé, il est allé aux toilettes pour uriner. Ça lui a pris 10 minutes, comme un soulard. Même les soulards ne font pas 10 minutes. Oh, le ministre sort, dit, mais où est le chauffeur? Non, il est allé juste ici, il revient. Oh, 1 minute 30, 2 minutes, mais quand même. Dans ce cas, toi, tu prends le volant. Et il a remplacé son poste 10 minutes. Quand il sort comme ça, le ministre est parti. Désormais, tu n'auras plus la première position, la position la plus glorieuse. Et c'est comme s'il est allé confesser ce qui lui était arrivé au pasteur Simon. J'ai raconté plusieurs fois ici les témoins de ce président chrétien renversé par des communistes. Alors un chrétien, ça le dépasse, ça dépasse son entendement. Il est allé devant Dieu. Comme j'aime souvent le dire, cette fois-ci c'est le chrétien qui dit à Dieu qu'il avait un procès avec lui. Quel Seigneur, comment expliquer un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit qui dirige le pays et des communistes viennent et le renversent? Dieu va lui répondre. Il dit, écoute, c'est de votre devoir en tant que chrétien de prier pour les chrétiens qui établissent à la tête du pays. C'est vous qui devez prier et c'est vos prières qui donnent la force des anges pour venir combattre en faveur de ces chrétiens. Mais vous ne l'avez pas fait. Le combat des autels.
l'homme politique qui avait perdu ses lunettes dans une salle de réunion au palais du peuple. Il est assis à un dîner, je ne sais, une réunion où il devait y avoir une conférence. Il dépose ses lunettes avec les porte-lunettes juste à côté de la table. Après un temps, ses lunettes ont disparu. Il pose la question. Mais tout autour de moi, ce sont des grands guanas, des gens haut placés. Qui aurait intérêt à voler mes lunettes? Quelques semaines après, il reçoit un message de quelqu'un qui revient de la Chine. Il dit, mon cher, il y a un grand maître là en Chine qui a dit que tes lunettes se trouvent chez lui. Si tu peux aller en Chine pour récupérer cela, toi tu iras récupérer. La réalité des hôtels, il existe réellement le combat des hôtels. Le temps me manque de parler de cet homme, chrétien de son état. Il a été promu dans un service de l'État quelque part vers Kassavoubou, Kalam. Il a fait la remise et reprise avec son prédécesseur. Ok, les jours suivants, il doit venir travailler. Il entre dans le bureau, il voit un aigle qui entre dans le bureau, les menaçant de les tuer. Ha! Ha! Moi, Nzamba Bima, pardon, je n'occuperai plus ce poste-là. Mieux vaut que je garde ma vie. Les prédécesseurs étaient obligés de rentrer et d'occuper ce bureau-là. Certainement, il est allé dans son hôtel-là, fait des incantations pour faire trembler l'autre. Le temps nous manque de parler en long de cet homme. J'étais encore au début de mon ministère pastoral. J'habitais non loin de chez lui, il y avait à peu près 150 à 200 mètres me séparés de lui. Un papa âgé de l'église qui fréquentait, qui venait beaucoup se confier en moi dans ses problèmes pour que je prie pour lui. Alors, vers 5h30, c'est son épouse qui m'appelle au téléphone. Viens ici, ça ne va pas. Papa ne se sent pas bien, c'est comme s'il va mourir. J'arrive sur place. Papa, Cosmos, qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai fait un rêve cette nuit, on était en train de m'avaler par un hippopotame dans l'eau. Ce genre de rêve, tu te dis non, c'est juste un rêve. Et tu pars, tu ne fais rien. Ta vie peut être en danger, tu peux mourir. Tu iras au ciel et Jésus dira, ce n'est pas de ma faute, c'est de ta faute. On a prié, on a prié, on a prié. Après un temps, sa santé s'est restaurée et il n'y avait plus de danger pour lui. On a organisé d'autres séances avec d'autres serviteurs de Dieu de l'église pour prier pour lui et il s'était remis de cet état-là. Alléluia. Bien-aimés, ce n'est pas tout le monde autour de vous qui vous aime ou qui est content de votre réussite. Notez très bien cela. Même dans des familles, il y a des choses qui se font. Comment lui est le seul à avoir des garçons? Moi, je n'ai que des filles. Problème. Comment expliquer? Je me suis marié avant ma petite sœur. Et quand elle se marie, elle met au monde des enfants, des filles qui sont prospères. Elles ont réussi dans leurs études. Elles sont toutes mariées. Problème. Quelqu'un va commencer à grincer des dents contre vous. Imaginez, une sœur, son petit frère se marie et il donne comme cadeau un objet envoûté pour avoir toujours le contrôle de son petit frère. Mais quel est le problème, maman? Ne pensez pas que tous ceux qui sourient avec vous sont gentils, sont contents de vous. Ne pensez pas que vos progrès, tout le monde va admirer cela. Il y a des gens qui sont mécontents de cela. Et quand ils sont mécontents, Satan vient noircir leur cœur. J'utilise l'expression noircir parce que il y a quelques années à la maison, il y avait un dessin animé de français qui a fait beaucoup de succès, les enfants suivaient. Hein? Tu connais Miraculous, hein? Et les grands enfants à la maison ont interdit aux tout petits de ne même plus suivre ça. Mais dans ces dessins animés-là, ça montre comment est-ce que les gens opèrent pour nuire à la vie de leurs semblables. Le monsieur se tient et il appelle une personne qui est frustrée. Il dit à ses agents, va, noircis son cœur. Combien dans ta famille Dieu a noirci, plutôt pas Dieu, Satan a noirci leur cœur contre toi parce que tu as du succès, parce que tu prospères.
On m'a raconté un jour l'histoire d'une jeune femme. Elle était la plus jolie du quartier. Tous les hommes n'avaient le regard que sur elle. Alors, comme elle était la plus jolie, les démarches ont changé. Alors, les autres filles du quartier, comme on dirait à Lingala, ils ont fait un complot, monté un complot contre lui. Quel était le complot? Aller seulement jeter un mauvais sort sur la plus jolie fille du quartier. La plus jolie fille du quartier restait toujours belle, mais une chose, elle commençait à uriner au lit. Qui va épouser une femme qui urine au lit comme ça? Dès qu'il découvre qu'il urine, hey! Malgré toute sa beauté, les gens vont commencer de dire de bouche en hey! Ouna, pardon, non, tu as toute ta beauté, tu es orgueilleuse avec ta beauté, et voilà qu'on te jette un mauvais sort. Ce n'est pas tout le monde autour de vous qui vous aime ou qui est content de votre réussite. Un hôtel peut exister, bien aimé, dans le domaine physique, tout comme carrément un hôtel dans une dimension spirituelle. Ça, chez les chrétiens, il n'y en a pas beaucoup. Mais ceux-là qui aiment bien rendre un culte à une personne qu'ils présentent comme étant la mère de Jésus, ils font des hôtels dans leur maison et ils n'en ont pas honte. Ceux-là qui sont dans l'occultisme, ils ont dans leur maison une pièce où les enfants n'accèdent pas. Un jour, un enfant a commis l'erreur. Oh, la chambre, c'est des pièces de papa. C'est une pièce comme de tout. Comment on n'aime pas qu'on entre? Il est entré là-bas. Quand il est sorti, l'enfant est devenu toqué. Il y a des chrétiens qui ont des maisons de 5, 7, 8, 10 chambres. Même pas une pièce consacrée pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Nous parlerons de quels sacrifices devons offrir. Nous parlerons des éléments qu'on doit mettre sur l'autel de Dieu. J'insiste encore pour dire, ce n'est pas tout le monde autour de vous qui vous aime ou qui est content de votre réussite. Nous voulons voir 5 réalités qu'il faut savoir sur un autel. Et si nous ne terminons pas, on s'arrêtera ici, à ce niveau, pour qu'on puisse revenir encore prochainement et parler de ces choses. Premièrement, notez bien aimé que tout trône est toujours soutenu par un autel. Nous avons lu 1 Roi 13, 1 à 5. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il émolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main de Jéroboam, que Jéroboam avait étendue contre lui, devint sèche et il ne put la ramener à lui. Alléluia. Bien-aimé, tout trône est soutenu par l'autel. Commençons d'abord par le trône comme le pouvoir politique. Le roi Jéroboam ayant compris que, comme il a provoqué la division du royaume d'Israël, il y a le royaume de Juda dans la partie basse du pays et le royaume d'Israël ou des 10 tribus au nord, a envoyé le peuple à Jérusalem pour l'adoration. Ils vont retourner vers le fils de Salomon. Alors, mettons en place aussi notre religion à nous ici. Mettons en place un autel. Il a compris l'importance de l'autel. Il met en place un autel parce que c'est cet autel qui devait soutenir son trône. Alors, quand toi, prophète, tu viens et tu arrives à cet endroit-là et tu parles contre cet autel, c'est dit non, 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 on ne peut pas toucher à cet autel parce que le trône
s'appuie sur l'autel. Le trône est soutenu par l'autel. Voilà pourquoi il se fâche. Et il pointe du doigt qu'on arrête le prophète par les militaires. La main est restée sèche, telle qu'elle était comme ça, elle l'avait tendue comme ça, elle est restée comme ça, elle ne pouvait plus se redresser. Là déjà, ça vous donne une idée du combat des autels. Un homme qui a l'habitude de se tenir dans l'autel de l'Éternel se tient devant l'autel dressé par Satan pour soutenir le trône de Jéroboam. L'autel s'est fendu en deux. Alléluia. L'autel, plutôt le trône, ça peut être votre poste de travail. Le trône, maman, ça peut être ton mariage. Je me rappelle quand nous sommes mariés, on était encore à quelques mois du mariage avec mon épouse. J'ai présenté à un papa du quartier qui avait eu l'invitation pour notre mariage mais n'avait pas pu être là. Je lui dis, voici la femme que j'ai épousée. Un bon mongala et homme qui vit dans le désordre sexuel, il a dit, maman, liba déjà passé. Liba là, déjà passé. Alléluia. Alors toi, tu as eu le mariage au lieu de dresser un autel pour protéger, consolider ton trône dans le mariage. Ce sont les vernis, c'est les novelas, c'est les Maboke TV, c'est beaucoup de nourriture. Inviter les amis pour leur montrer. Voyage, non, qu'en Australie, toutes les personnes à qui tu racontes là ne sont pas contentes de ton progrès. Tu as 4 domestiques à la maison. Le jardinier, il balaye la parcelle, il entretient les fleurs. Tu as la sentinelle de jour comme de nuit. Tu as une personne pour laver les habits, une personne pour cuisiner, même un 5e, une personne pour nettoyer la maison, arranger les chambres, tenir les chambres des enfants. Alors tu croises les bras. Merci, merci. Oui, Christ a tout accompli, merci. Mais le chrétien là, président en Amérique centrale, Christ avait aussi tout accompli pour lui, mais les gens ne s'étaient pas levés pour bâtir des hôtels. Et il a perdu son pouvoir. La femme, nouvellement mariée, elle était aussi chrétienne. Mariage béni à l'église. Mais un miroir a envoûté son mari. Il a commencé à se méconduire. Le trône est toujours soutenu par l'autel. C'est l'occasion pour vous dire, enfants de Dieu, ouvrez ces parenthèses et dire une chose. Je constate souvent cela. Des chrétiens qui ont une bonne position dans la vie, mais sur le plan chrétien, ils sont faibles. Ils ne s'engagent pas dans la vie chrétienne dynamique, active, avec Dieu. Attention. Retenez cette phrase, que le trône est toujours soutenu par un autel. Si ce n'est pas un autel avec Dieu, ce sera un autel avec le diable. Il n'y a pas de neutralité. Mon épouse et moi, nous connaissons un jeune homme. Quand il commence un travail par quelque part, on l'apprécie toujours. Intelligent, il sait bien faire les choses. Mais notre exhortation, jeune homme, c'est quoi? Et je lui ai dit plusieurs fois, petit, attache-toi à Dieu. Bâtis un hôtel avec Dieu. Sois sérieux dans ta vie chrétienne. Sinon, si tu es seulement un chrétien lembele, un chrétien bitekou, un chrétien à débat, ceux de l'autre camp viendront te solliciter. Tu vois, jeune homme, avec tout ce que tu as comme intelligence, toute comme capacité, tu dois quand même venir dans notre cercle. C'est juste un cercle de réflexion. Hein? On réfléchit pour maîtriser les éléments de la nature. On te présentera comme ça. Il ne dira pas que c'est Maïkari, une secte satanique. Il ne dira pas que c'est la Rose-Croix, on adore le diable là-bas. Non! Il va le présenter bien. Viens, c'est juste un cercle de réflexion. Tu vas monter, quand tu monteras, tu te rendras compte que
toucher à l'occultisme. Tu es déjà entré dans l'occultisme. Tu vas vouloir te retourner. On te dit si tu te retournes, tu vas mourir et tu vas trembler. Le trône est toujours soutenu par un autel. Montrez-moi quelqu'un qui a eu un trône, qui n'a pas d'autel. Il ne fera pas longtemps. Il sera destitué de ce trône-là. Et il n'y a pas de neutralité où on bâtit un autel avec Dieu. Si on ne bâtit pas avec Dieu, on veut rester neutre. On finira par rejoindre le camp du diable. Combien sont venus dans cette église chercher Dieu? Mais après un temps, on ne le voit plus. Ils sont rares. Ils ne viennent plus par conviction. Juste pour que la femme voie quand même qu'il vient à l'église. Comme ça, on ne soupçonnera pas la vie qu'il mène. Je me suis souvent posé la question. J'ai un membre de l'église. Je peux en parler aujourd'hui parce qu'il n'est plus de ce monde. Un homme bien. Ce n'est pas moi qui l'ai connu le tout premier. Papa m'a dit là, et papa Chigola, après un temps de prière à l'église, une nuit de prière, quand il sortait pour rentrer, en ce temps, il n'y avait pas encore beaucoup de motos. Il les a aperçus sur la route, il les a transportés et il les a déposés chacun là où il s'est rendu. Il s'est présenté, non, moi si je fréquente l'église, je suis tel, transmettez mes salutations au pasteur. Après, j'ai fait la connaissance de l'homme bien-aimé. Chaque fois qu'il venait me saluer après le culte, il laissait des traces entre mes mains. Quand vous regardez comme ça, terrible. Au moins une semaine et demie de nourriture est assurée, et le transport des enfants, ainsi de suite. À tel point que j'ai eu à parler de lui à mon épouse. Et un jour, mon épouse le rencontre, je le présente, voici mon épouse. Ah, mon papa, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Ah, Moutayoki Bonga Balouki. Elle fait encore un geste. Mais chose bizarre, il est arrivé un temps où, quand je l'appelle, il ne répond plus. Quand je le vois sur la route, en voiture, il me voit. Même mes saluer, il ne me salue plus. Et la personne ne venait plus à l'église. J'ai compris une chose. Quelque chose s'est passé dans le monde spirituel. Une affaire de trône qui est bâtie sur l'autel, qui est soutenue par l'autel. Maman, toi tu es toujours gentil. Tu racontes ta vie à tout le monde. Tu ne cherches pas Dieu. Tu attends que le problème arrive pour chercher Dieu. Merci. Ton trône de mariage doit être bâti sur l'autel. Alléluia. Ton travail, ton élévation politique, la promotion au travail. Oui, Dieu m'a accordé cette faveur. Mais pour se maintenir à cet endroit-là, tu auras besoin de bâtir un autel. Alléluia. C'est étonnant quelquefois de voir la culture des païens. Il obtient un poste, on l'a promis directeur, DG, ministre, secrétaire général dans l'administration, je ne sais quel autre poste. La première chose qu'il fait, les gens du village vont venir quand il entre en fonction. Ils vont faire les kichakachaka, faire des mouvements, ils vont prononcer des paroles, ils vont répandre, je ne sais, une poudre ou bien de l'eau pour protéger les postes de leurs fils, de leurs frères. Mais les chrétiens, bizarrement, quand ils ont un poste de renouvellement, et ils ne vont pas faire ça. Pourquoi? Toujours parce que Christ a tout accompli à la croix. Merci. Les actes spirituels qu'il faut poser pour prendre possession de son lieu de travail. C'est fréquent chez des païens qui vont chez le diable pour avoir le pouvoir. Mais les chrétiens, oh, on banalise certains actes qu'il faut poser. Deuxièmement, et je pense que nous nous arrêterons à ce niveau, il existe l'autel de Satan et l'autel de Dieu. L'autel de Satan est réel et il vise notre destruction. Juge 9, 1 à 6. Abimelech, fils de Jéroubal, s'est rendu à Sichem vers les frères de sa mère, ses oncles,
Et voici comment il leur parla. Ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jéroubal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Tribalisme. Ce texte convient bien pour le Congolais. Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem. Notre Ngwashi. Moi, toi dit, on doit les soutenir. Et leur cœur inclinant en faveur d'Abimelech, car ils se disaient, c'est notre Ngwashi. C'est notre Moanetou, c'est notre frère. Ils lui donnèrent 70 cycles d'argent qu'ils enlevèrent de la maison de Baal-Bérith. 70 cycles d'argent qu'on a pris dans la maison de Baal-Bérith. Bien-aimé, un hôtel pour quelqu'un qui veut prendre, qui veut obtenir le pouvoir. Il va chez ses oncles, quand même. Vous allez prendre tous 70 règnes sur vous. C'est comme le désordre. Moi, je suis fils de Gédéon Jéroubal. Et je suis votre frère. Hein? Choisissez-moi votre frère. On va. On prie pour lui. Chez Baal-Bérith. On prend l'argent dans la maison, dans l'hôtel de Baal-Bérith. On lui donne pour qu'il puisse corrompre des gens de vauriens. Ça se fait encore aujourd'hui, non? On paye des gens pour aller parler dans les réseaux sociaux. On paye des gens sur des chaînes de télévision. On paye des gens pour qu'ils puissent se manifester, pour soutenir les leurs, et ainsi de suite. Je me rappelle de ses frères. Un ami de longue date qui m'a dit, il y avait un Moussongue qui avait des problèmes. Son poste était en danger. Au gouvernement dit mais bino bofan kabe de na msongo na ba menacer beaucoup ça le côté boke ne botel ma bi quand il a son pouvoir n'a pas appelé Basongue il a là-bas. Moi je ne veux pas entrer dans cette histoire. Alors l'homme est allé, on l'a consacré certainement chez Baal-Bérith et on a pris l'argent, non seulement de l'argent quelque part, mais de l'argent qui était envoûté dans la maison d'une divinité. Quand vous prenez l'argent de la corruption de quelqu'un, c'est pour que vous puissiez travailler pour lui. Mais deuxièmement, quand c'est de l'argent envoûté, vous-même vous devenez envoûté. Voilà pourquoi il y a eu certains hommes de Dieu qui sont venus dans ce pays. Ils ont été en alliance avec un pouvoir. Des gens qui étaient foncièrement, totalement dans l'occultisme. Ils sont allés prier. Après la prière, on leur a donné de l'argent. L'homme a reçu l'argent, beaucoup d'argent. Il est parti. Il s'est acheté des biens, des villas, une belle voiture. Je vous épargne des noms ici. Ceux qui connaissent l'histoire des années 80, des années 90 sont des choses vraies. Il a eu l'argent, mais quand il est parti, son ministère, l'impact de son ministère n'a fait que commencer à baisser jusqu'à ne plus avoir de l'ampleur. L'argent envoûté. Un hôtel qui réclame le sang. Vous allez auprès du diable pour avoir le pouvoir, pour qu'il soutienne votre trône. Sachez une chose, c'est un pouvoir qui est bâti sur le sang. On te réclamera de donner du sang, on te réclamera de verser du sang, on te réclamera de tuer. Voilà pourquoi Abimelech, après avoir été chez ses oncles, on l'a amené chez Baal-Bérith. Quand il sort de là, maintenant l'esprit du diable commence à l'animer. On met un plan en place pour tuer tous ses frères. Cherche à obtenir le pouvoir, mais laisse au moins tes frères vivants. Non, il faut les tuer. Tu vois, quand tu es en train de prendre le pouvoir, là, il faut en tout cas les éliminer. Sinon, ils vont chercher un jour à réclamer, à prendre ta place. Zala Mayele, hein? Grand personne raconte Zala Mayele. 70 enfants, 69 enfants, morts le même jour. Lisez la suite de l'histoire. Quand on va chez le diable pour avoir le pouvoir, en fin de compte, il finira par vous diviser entre vous. Alléluia.
Un hôtel qui opère par des envoûtements, nous l'avons dit. Un hôtel qui vous pousse à passer par la corruption et toute forme de vie corrompue. Non seulement il les a corrompus, mais ça vous amène à une vie corrompue. Les hommes qui couchent avec leurs filles, parce qu'on leur exige cela pour le pouvoir, laissez-moi vous dire, ils ont le bon sens des parents aussi. Mais, comme on l'a dit, c'est le seul moyen pour que tu accèdes au pouvoir ou que tu maintiennes ton pouvoir. Tu dois coucher avec tes filles. Ah, coucher avec mes filles, vraiment. Et des fois, dans ce couple-là, la maman aussi entre dedans. Hein. On lui donne beaucoup de belles voitures. Dans son passeport, 5-6 visas. La garde-robe est remplie. 500 super hollandais. Tala. C'est créé Zakaka. Ngana 500 doto. Nanatine. Yo mozo mona déjà makambo ndezo. Yo mozo mona doit respirer. C'est créé nango ezawan. Babi bona garder yango. Ah. Ça la kaka mais ba yebate. Toi la fille quand tu vas aller accuser chez maman, maman une réaction bizarre, il ne se fâche pas. Un hôtel qui vous pousse à passer par la corruption et marcher dans toute vie de corruption pour avoir le pouvoir. La Bible résume tout ce qui concerne les diables et les hôtels qui sont dressés pour le diable. La Bible dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Les voleurs n'est là que pour détruire, pour voler, pour dérober, pour égorger. Tout ce qu'il peut faire, même s'il vous donnera de l'argent, il vous donnera beaucoup de pouvoir, la finalité, ce sera pour vous détruire. Il vous dira aujourd'hui, donne-moi ta mère. Demain, il te dit non, donne-moi ton dernier fils, celui que tu aimes beaucoup là. Après, il monte, donne-moi ton fils, le premier, qui a fini ses études universitaires là. Tu donnes, tu donnes, tu donnes. Et un beau jour, il te dit, donne-moi ta femme. Ah! Zambi, Mamio Yangai, te bandé n'a passé. Nazalation a voyagé sans y. J'ai dit non, les belles choses que je vois, il faut que mamie soit là pour qu'elle aussi elle puisse se réjouir avec moi. Et toi, tu viendrais me dire non, sacrifie-la pour que Nazanambong, je me réjouirai avec qui? Fallait voir comment j'étais content. Nous sommes allés avec elle en 2022 à Goma. On a visité, on a circulé de beaux endroits. Il faut voir comment j'étais content d'être avec elle quand nous sommes allés en Afrique du Sud. Mais Yo Yep Sangai sacrifie là pour l'argent, pour le pouvoir. Vous savez que même aujourd'hui, ceux qui font des sacrifices comme étant serviteurs de Dieu pour que l'œuvre puisse grandir, vous savez ces histoires-là. Un pasteur avec qui j'ai travaillé au district me disait, quelqu'un venait le solliciter, dit non, voilà, viens, on va donner juste une bougie. Quelle cité? Et l'autre côté, bougie seulement. Tu l'allumes à minuit, tu pries pendant 30 minutes. Et après, toi, tu verras les résultats. Quelqu'un d'autre nous a relaté, c'est que d'autres ils vont chez des féticheurs à Kingasani. On te donne du sucre. Prends ce sucre, répands seulement dans l'église. Le nombre de mouches et de fourmis qui viendront. C'est ça le nombre de gens qui viendront à l'église. Voilà pourquoi il y a des églises, il y a des membres qui sont des mouches et des fourmis. Ils viennent à l'église, mais ils sont des païens, leur vie ne va pas changer. Pourquoi? Les alliances ont déjà été conclues là-bas. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est tout ce que le diable et son autel peuvent faire. L'autel de Dieu aussi est réel. Nous avons lu Genèse chapitre 12 avec vous, versets 7 à 8. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel. Il bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel. Et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. 2 fois, en 2 voyages,
Quand il entre pour la première fois dans le territoire promis, Abraham bâtit à l'Éternel un autel. L'autel de Dieu a pour fondement le sang de l'alliance versé par le Fils. Ce n'est pas nous qui devons verser le sang de quelqu'un, mais lui il a déjà versé son sang à lui-même. Alléluia. Contrairement au monde du diable, Dieu aime que tous ceux qui sont en alliance avec lui puissent lui ériger un autel. Si vous lisez aussi dans Genèse 35, c'est encore plus précis. Dieu dit à Jacob, les descendants d'Abraham, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fouillais Ésaü ton frère. Dieu ordonne. C'est Dieu qui ordonne. Partout, tous où nous nous trouvons, nous avons l'obligation de bâtir à l'Éternel un autel. Alléluia. Moi, les quelques fois où je me suis déplacé, que ce soit en mission ou bien un voyage de congé, quand je m'installe même dans une chambre d'hôtel, la première des choses que je fais, c'est d'abord, quand on vient, on m'a fait entrer, même quand je suis un invité d'honneur, on a pris mes valises, on me montre l'endroit, on me montre la chambre, qu'est-ce qu'il faut. Et dès que je ferme la chambre, j'ai l'habitude souvent de mettre donne-moi. Les anglophones, aidez-moi. Holy Spirit, have your way. Comment on va traduire ça? Holy Spirit, have your way. Holy Spirit, have your way. Comment on va traduire ça? Hein? Prends ton chemin. Prends ton chemin. Bon, les anglophones aussi n'ont pas su traduire, mais maman, quand me connaît la chanson là, dit, hein? Prends contrôle, hein? Ah, ok, have your way. La première des choses, je mets, c'est Spirit, come and have your way. Et je commence à prier. Je prie. Et après cela, je peux passer à autre chose. On parlera de la prière comme un des éléments qu'on doit mettre sur l'autel. Mais à ce niveau, nous voulons nous arrêter. Bien-aimés, on m'a raconté les témoins de notre patriarche Jacques Vernon. Il arrive dans une ville à l'intérieur du pays pour des enseignements. On vient le prendre à l'aéroport, on l'amène dans la maison, on introduit ses valises. Voilà votre chambre, il y a ceci pour vous, voici une table pour le travail, voici la toilette. Dès que les gens finissent, sont sortis. Retenons, apprenons de nos pères spirituels. Apprenons de ceux qui nous enseignent la parole. Et imitons ce qui est bon. Koko akanga porte. Est-ce que le pasteur est ici dans la chambre? Il est sorti. Atoka mbala nambala. Ndenga kanga i porte wana. Ayo fungulaka le jour suivant. Alléluia. Yo zwinda kuya confortable. Ta prière. Au Seigneur, ça n'a pas de la pona yote. Oh non, n'a su qu'un dag, vous êtes non bien. Dans le monde, ma cambo, mon ami sort de mon raté. Koye pas n'absolument cassé. Nous avons habité à Salongo, Sud, en 1988-89. On devait quitter la maison, là nous avons dit il y a une maison plus belle dans le quartier. Ma mère voulait prendre cela. Mais on lui a donné comme information. Il faut mourir de avant Bobima. Alors on m'a dit, comment tu veux comprendre cette maison-là? On n'a aucun anda connecté. Un hôtel est un lieu de culte public et de sacrifice. Abraham nous enseigne qu'il ne suffit pas seulement d'adorer Dieu dans notre cœur, mais surtout nous devons déclarer notre foi devant les hommes. On doit connaître que celui-ci, telle heure, il y a la prière. Soit à côté de prier, va déranger qu'à été. Partout où nous nous trouvons, nous avons l'obligation de bâtir à l'Éternel un autel. Au temps d'Abraham, pour rappel, tout lieu où une divinité était apparue, était saint. Et on construisait même un autel physiquement pour que les gens viennent régulièrement y faire la prière.
Pour notre père Abraham, l'autel était un lieu important car c'était un lieu de rencontre avec Dieu. Une église est un hôtel, un lieu de rendez-vous public pour Dieu et ses enfants. Et toute famille qui a institué un culte familial dans leur maison, une telle maison devient un hôtel pour l'Éternel. Alléluia. Quand on est en train de parler, certains se disent, ça fait 3 semaines de prière. Ce n'est pas normal. J'ai oublié de donner un élément, c'est que l'hôtel du diable, quand il vous demande de bâtir un hôtel pour lui, si vous ne venez pas faire des incantations, offrir des sacrifices, vous recevez des chicottes. Mais comme notre Dieu est libre, il ne nous chicote pas. Voilà pourquoi nous sommes indisciplinés. Mais ce n'est pas normal. L'autel nous enseigne que partout les chrétiens se rendent. Il est allé t'appeler à y amener sa foi. Alléluia. Nous avons vu comment Jacob, Dieu lui dit, bâtis un autel pour le Dieu qui t'est apparu quand tu étais à Bethel. C'est une obligation pour tout chrétien de bâtir un autel dans sa maison, dans sa vie, pour l'Éternel. Afin que le projet merveilleux que Dieu a pour vous se réalise. Afin que là où des hommes vont élever des autels contre toi, pour combattre contre ta destinée, contre la destinée de tes enfants, pour te détruire, que leur projet soit nul et sans effet. Alléluia. Nous nous arrêtons ici, j'aimerais nous inviter à nous tenir debout. Une seule prière aujourd'hui. Tu as le choix entre prier pour ton lieu de travail, recommander ton bureau.